Il nous a donné des instructions précises pour sécuriser l'état du territoire et ça a été un moment d'échange important. Aujourd'hui que le chef de l'État, le magistrat suprême a accordé cette indemnisation à l'Église catholique, c'est une grande réparation pour toute la population, toute la jeunesse de Kisangani, mais également pour toute la jeunesse congolaise. Chef de délégation de l'état-major général en mission à Kisangani et superviseur de la formation des sous-officiers spécialistes au centre d'entraînement Baoma. Nous sommes venus rencontrer le président de notre commission de l'ECOFIN pour lui faire part des griefs formulés en charge ou contre le ministre d'État, ministre du budget. Comme vous le savez très bien, par élégance politique, les rapports ayant été déclarés recevables et mis à la disposition de notre ECOFIN, il était... Omeli boni ne sali oboye. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Nouvelle édition de votre magazine d'information, mesdames, messieurs, de partout où vous nous suivez. Bonsoir chez vous et merci de nous avoir choisis pour vous informer. À la une de ce soir, depuis Kisangani dans la province de la Chopo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de présider la 19e réunion du Conseil de ministres, aux côtés, bien sûr, de la Première ministre et de tous les membres du gouvernement. 2 500 000 $ américains, c'est le montant que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné à l'Église catholique à titre d'indemnisation pour les dommages subis pendant la guerre de 6 jours à Kisangani. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Je l'ai dit dans les titres, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi à Kisangani dans la province de la Chopo la 19e réunion du Conseil de ministres du gouvernement Judith Suminwa Tuluka pour la revue hebdomadaire des dossiers importants du pays. Nous y reviendrons avec force et détail après les comptes rendus qui sera fait par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Et bien avant cela, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a échangé toujours ce vendredi de manière successive avec les caucus des députés nationaux et sénateurs élus de l'espace Grand Oriental, les gouverneurs des provinces ainsi que les chefs coutumier du même espace émanant de la base. Cette délégation a soumis quelques préoccupations aux garants de la nation. Nous y reviendrons également avec force et détail. La situation sécuritaire sur l'étendue du territoire national, particulièrement à la Grande Orientale, était à l'ordre du jour d'une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie dirigée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de commandant suprême des forces armées du pays. Suivez. Messieurs, merci. Asseyez-vous. Principalement faire le tour d'horizon des différentes zones de défense et se rassurer de la situation sécuritaire de l'état de la nation. Il a eu l'opportunité d'avoir tous les responsables autour de la table. Il a reçu les informations et il nous a donné des instructions précises pour sécuriser l'état du territoire. Et ça a été un moment d'échange important. On a fait ensemble l'état des lieux et les instructions ont été données. Effectivement, et je crois que la Chopo et les provinces de la Grande Orientale auront aussi le bénéfice d'un conseil des ministres qui aura lieu demain, qui se tiendra dans la ville de Kisangani, qui permettra à ce que les différentes problématiques sécuritaires qui
qui concernent la sous-région soient prises en charge et trouvent des réponses idoines. Comme annoncé dans le titre, 2 500 000 $ américains, c'est le montant que le président de la République a remis à l'Église catholique par le canal du Fonds de réparation des indemnisations des victimes des activités illicites de l'Ouganda à RDC Fivaro. En sigle, cette somme va justement dans le sens de réparation des dommages commis lors de la guerre des 6 jours à Kisangani. Où j'ai étudié, qui avait été affecté par ces bombardements. Aujourd'hui, que le chef de l'État, le magistrat suprême, a accordé cette indemnisation à l'Église catholique. C'est une grande réparation pour toute la population, toute la jeunesse de Kisangani, mais également pour toute la jeunesse congolaise. Et s'il faut le rappeler, c'est une première depuis 60 de voir ce type d'indemnisation. De voir un chef de l'État s'est déplacé non seulement de Kinshasa pour Kisangani, mais surtout de sa résidence vers non seulement le mémorial, mais aussi surtout le siège de Frivao. Et c'est lui-même qui a présidé la cérémonie d'indemnisation. Et c'est exceptionnel, cette rencontre avec les victimes, cette proximité créée, mais aussi cette humanité manifestée par le magistrat suprême devrait interpeller plus un, mais également témoigne de sa ferme volonté à lutter drastiquement contre toute forme d'agression et de barbarie de la part des armées étrangères sur notre sol, mais aussi une interpellation, une conscientisation, sensibilisation de la jeunesse à demeurer patriote. Quelles que soient nos divergences internes, il est en tout cas peu patriote que d'aller s'allier aux forces étrangères qui sèment mort et désolation sur notre territoire. Voilà. Outre cette somme, le président de la République finance également les travaux de réhabilitation de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Issiro. Nous sommes dans la province de la Tchopo toujours, et ce dans le cadre du 60e anniversaire du décès de la bienheureuse Anouarite Nengampeta qui se tiendra au mois de décembre prochain. Reportage. C'est en prévision de la célébration du 60e anniversaire de la mort de la bienheureuse Anouarite Nengampeta le 1er décembre prochain que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo finance par le canal du gouvernement provincial du Haut-Ouélé les travaux de restauration de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Issiro. Ici se trouve donc sa 3e tombe après Dingilipi et Maison Bleue. En vue de s'imprégner de l'évolution de ces travaux qui, sur recommandation de Jean Bakomito Gambou, doivent se terminer dans les délais, son vice Christophe Daramatata fait une descente d'inspection sur les lieux. Le chef de l'État, à travers ce programme, il a bien voulu financer aujourd'hui la réhabilitation complète de la cathédrale du diocèse d'Issiro-Niangara pour commémorer la 60e anniversaire de la bienheureuse Anouarite Nengampeta. À travers le gouvernement provincial, nous sommes venus voir comment le travail évolue. Est-ce que le travail évolue bien? Nous pensons que d'ici un mois, notre cathédrale va revêtir sa nouvelle robe. Pour sa part, au nom de sa paroisse, l'abbé Kiré remercie le chef de l'État et le gouvernement provincial pour l'honneur au travers le financement de ces travaux. Ce n'est pas chaque fois que l'Église catholique, et surtout ici à l'intérieur du pays, que nous bénéficions de dons du président de la République. Pour nous, c'est un motif de joie, de fierté, puisque quoi qu'étant à Kinshasa, il songe également à l'intérieur du pays. Il a pensé à cet édifice où repose le corps de la bienheureuse Anouarite, qui est le symbole de la fierté pour tout le pays. Restaurer cela, c'est un motif de joie et de rendre grâce à Dieu et de dire également merci au président de la République et ainsi qu'au gouvernement provincial qui exécute ces projets.
Pendant ce temps, la formation spéciale des sous-officiers militaires de forces armées de la République démocratique du Congo est désormais effective au centre d'entraînement lieutenant-général Baouma depuis le lundi dernier. Plus de détails à travers ceci. La formation spéciale des cadres sous-officiers des forces armées de la République démocratique du Congo est effective au centre d'entraînement lieutenant-général Baouma. Après une semaine de préparations intenses et la distribution de la logistique nécessaire, les enseignements théoriques de tronc commun ont commencé ce lundi 21 octobre 2024 à 8 heures locales. Les moniteurs de l'éducation physique et du sport étaient le premier à encadrer les stagiaires, suivis des médecins pour se rendre compte de l'aptitude physique des apprenants avant la distribution des kits de formation. À l'ouverture de cette formation, le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Mbangouma Chita Marcel, coordonnateur de cette session, a rassuré que plusieurs promotions seront formées au centre d'entraînement Baouma, propos réitérés à leur endroit par les sous-chefs état-major en charge des opérations dans les forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Chikonchin Tambwe, lors de son passage à Kisangani, en visite d'inspection et de commandement. Les stagiaires ont côtoyé leur premier instructeur, le colonel Marco Kalala, superviseur de cette formation, qui a préféré rassembler les apprenants dans la nature, question de leur apprendre l'amour de la patrie. Chef de délégation de l'état-major général en mission à Kisangani et superviseur de la formation des sous-officiers spécialistes au centre d'entraînement Baouma. Sous-chef d'état-major des opérations, le général-major Chiko Chintambwe était venu lancer le démarrage effectif des enseignements. Il a été précédé par le commandant 3e zone de défense qui avait lancé le démarrage de la formation en général. Mais comme vous le savez bien, la formation partout dans nos écoles commence par une semaine de préliminaires à la formation, c'est-à-dire les contrôles médicaux, la distribution des kits scolaires, c'est-à-dire les cahiers, des papiers, des stylos, des lattes, des seaux pour se laver, des assiettes, des couverts. Tout ça, ce sont des éléments, des préliminaires qui se font, qui précèdent le démarrage effectif des cours. Après cette semaine du lancement, vous allez parcourir dans les stands, ils sont là dans toutes leurs spécificités en train d'apprendre les matières. Et moi-même là présentement dans un environnement vert parce que nous préférons que les militaires puissent, même pendant qu'ils étudient, puissent s'approcher des réalités du terrain. Ils combattent face à l'ennemi dans un environnement semblable à celui-ci. Voilà pourquoi on les a écartés des salles de cours, des salles bétonnées sur des bancs. On les a amenés ici pour apprendre les cours de patriotisme et voir cette patrie ici, l'amour de la patrie. Parce que le patriotisme, c'est l'amour de la patrie et la patrie qui est la terre de nos ancêtres. On ne peut pas les trahir et comment on doit tout faire pour les protéger. La formation est effective. D'abord, je vous invite, comme j'avais dit, j'avais préféré ces cours que les gens prennent ça ici dans la forêt. Nous sommes en pleine forêt. Vous pouvez approcher votre caméra, vous allez les voir en pleine forêt. Nous avons laissé les salles de cours et les bancs pour... Revenons à Kinshasa, la suite de la motion de défiance contre le ministre du Budget, Aimé Boji, passera au niveau de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. L'annonce a été faite par le député national Willy Michiki, porte-parole des 53 députés signataires de cette motion. Suivons-le. Nous sommes venus rencontrer les présidents de notre commission de l'ECOFIN pour lui faire part des griefs formulés en charge ou contre le ministre d'État, ministre du Budget. Comme vous le savez très bien, par élégance politique, les rapports ayant été déclarés recevables et mis à la disposition de notre ECOFIN, il était normal, par respect à nos collègues qui siègent à l'ECOFIN, de pouvoir partager les griefs que nous avons relevés et qui vont être versés dans une sous-commission appropriée.
à l'issue des travaux ici, nous aurons à prendre notre dernière décision, puisque le travail que nous faisons, c'est un travail parlementaire. Il n'y a pas d'acharnement politique, il n'y a pas de chasse à l'homme, c'est pour l'intérêt des Congolais. C'est pour ça que nous sommes là. Honorable, nous avons bien suivi. Pensez-vous qu'au terme de cet examen, qu'il faille sanctionner? Parce qu'un contrôle sans sanction ne vaut rien. Oui, il y a la sanction positive, il y a la sanction négative. Parmi les 3 missions régaliennes que l'Assemblée nationale a, il y a le contrôle parlementaire. Et c'est ce contrôle parlementaire que nous sommes en train aujourd'hui d'exercer à l'issue du rapport de la Cour des comptes. Nous n'avons pas été satisfaits des réponses apportées par le ministre du Budget. Comme c'était à la hâte, nous avons voulu que la commission à qui nous faisons confiance pourra avoir beaucoup plus de temps pour s'y atteler. Merci beaucoup. Et nous avons confiance à notre président. Le ministre est payé. Nous avons confiance en la personne qui dirige cette commission, l'honorable Guy Mafuta, qui est un homme intègre, avec un degré de moralité élevé. Donc nous pensons qu'il va prendre en compte nos griefs et que la plénière sera informée de nos revendications. Merci. Dans un autre chapitre, le ministre des Ressources hydrauliques venait de prendre part aux réunions annuelles de la Banque mondiale. Dans son discours, Teddy Luamba a souligné que la République démocratique du Congo représente une réponse clé au programme M300 de la Banque mondiale et la Banque africaine de développement qui vise entre autres à fournir de l'électricité à 300 millions de personnes d'ici l'année 2030. Elle a émis les vœux de faire tabula rasa sur les comportements d'une partie de la société civile qui s'illustrait autrefois par des actes compromettants à sa gestion pour l'intérêt supérieur de la province du Lualaba. C'est la représentation d'une centaine de structures de la société civile qui a été reçue par la gouverneure de province dans la salle de conférence du gouvernorat des provinces. Partager autour des idées devant contribuer à la cohésion provinciale et à l'épanouissement de la province est l'objectif de cette grande réunion qui s'est déroulée sous les signes du pardon. Au nom de la société civile, dans sa diversité, Shadrach Moukad, représentant et porte-parole de la société civile, a présenté les excuses à l'autorité provinciale pour les dérapages auxquels s'étaient livrés certains autres éléments de la société civile contre sa personne avant de passer en revue quelques points importants du plan quinquennal du gouvernement Masuka ayant rencontré leurs préoccupations. Sur l'excellence, dans les temps passés, certains d'entre nous, certaines organisations ont mis à poser certains actes qui ont achevé votre conscience. La société civile en toute sa diversité, ici, tout ce que vous voyez ici, nous donnons un pardon au nom de la société civile qui va là. Merci. D'autres sont ceux qui ont jeté des fleurs à l'endroit de la gouverneure Fifi Masuka Saini pour les différentes réalisations imprimées sous son leadership sur l'ensemble du territoire lualabais, en conformité avec la vision politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Hier, est-ce que ce possible de diviser en deux parties par rapport à la politique? Aujourd'hui, avec votre toutes les casquettes, tout avec la province et tout avec la maman, venez de venir. Parce que vous venez de préparer les boucaries et tout le monde va manger parce que vous êtes une maman. Maman, laissez-moi vous dire qu'on ne peut pas vous battre. Je suis derrière vous parce qu'à Kinshasa, là-bas, les gens disent que vous avez un dieu chez vous à qui vous êtes allé les ignorer. Moi, j'étais à Kinshasa. Le notable de Kinshasa, il va venir ici, là, visiter notre province. Il a dit que soyez derrière maman Fifi parce que c'est un modèle pour vous. Mais Kinshasa dit que vous êtes modèle par rapport à l'Ouba de donc, nous sommes dans cette compagnie. Ayant toujours un grand cœur, Fifi Masuka Saini a remercié ses hôtes avant de leur exprimer son attachement aux valeurs chrétiennes basées sur la tolérance et les pardons. Les éloges comme les injures, mais aussi les critiques m'ont beaucoup permis d'échanger beaucoup de choses. D'autres critiques, oui, certains
pleurer par rapport à ces critiques-là, mais moi, ça m'a renforcé davantage. Nous devons être ensemble. Enterrons tout ce qui s'est passé. Cherchons la sécurité aujourd'hui. Vous devez partir pour défendre notre province. Consciente des défis, la chef de l'exécutif provincial a rassuré la société civile de sa juridiction, de son accompagnement au-delà de toutes considérations antérieures pour soutenir les assemblées générales prévues incessamment, ce qui devra aboutir au choix des nouveaux animateurs, des cadres de concertation dans tous les territoires de la province. La Fondation Katangaise, la Synco, les cadres de concertation, Forces Vives, les rassemblements de toutes les tribus du Lualaba, Mouvement Rien sans les femmes et autres, ont fait les serments d'accompagner avec franchise les gouvernements Masuka pour la réussite du mandat en cours au profit des Lualabais et Lualabaises dans leur diversité. Tout à fait autre chose, le directeur général de l'APCSC, Maître Freddy Chembo Yodi, a eu une séance de travail avec une forte délégation des investisseurs conduite par M. Thierry Katemwe, coordonnateur principal du comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa au siège social de l'agence. Retour sur cette rencontre à travers ce reportage. Nous avons été reçus aujourd'hui par le DG, la direction générale de la PCSC, dans le cadre de notre projet, du projet de l'extension de la ville de Kinshasa, qui est en train de se matérialiser tous les jours. Nous avançons à pas de géant dernièrement et par la suite du sommet Chine-RDC en septembre, il y a certains accords qui ont été signés qui se matérialisent. Aujourd'hui, nous sommes venus avec deux groupes, le groupe Tchanasset Construction ainsi que la société Sino-Congo Development Zone pour la cité industrielle. Alors, nous sommes ensemble ici avec le chairman de la société où nous avons eu une longue et très bonne réunion constructive et évolutive en rapport avec la convention de collaboration pour le démarrage de la cité industrielle qui doit démarrer avant la fin de l'année 2024. Les préoccupations du directeur général de la PCSC sont très bonnes parce que mutuellement il y avait des préoccupations et donc il y a eu des réponses. Sa réaction est très bonne parce qu'il a apporté encore de meilleures solutions sur ce qui devrait être fait, d'autant plus que c'est une opération qui doit démarrer très rapidement. La PCSC se veut être notre principal partenaire dans ce cadre-là et qui accompagne, vu le montant du projet, vu, je peux dire, l'urgence aussi par rapport à tout ce qui se passe autour de la ville de Kinshasa et le développement de la République. On pense que cette matérialisation de la vision de la haute autorité est mise en place avec la PCSC et nous, ça promet de bien. Oui, la population congolaise peut attendre quelque chose de, je pense, de merveilleux, de très innovateur et les espoirs non seulement sont permis mais vont être bientôt exaucés parce que à la suite de cette convention, le démarrage de la cité industrielle avec près de 1100 usines, dont 200 pour les usines de bâtiments qui vont démarrer en premier avant la fin de l'année. Ça va donner énormément d'emplois, créer une résilience économique et surtout enfin démarrer un projet d'urbanisation d'une nouvelle ville à Kinshasa. En province, rendons-nous dans le Lualaba où la gouverneure Fifi Masuka Saini, dans le souci de favoriser l'unité et le développement de cette province, a eu à échanger avec les représentants de la société civile dont le porte-parole du cadre des concertations a présenté ses excuses sur les comportements compromettants des secteurs de certains acteurs de cette société civile. Suivez. Elle a émis les vœux de faire tabula rasa sur les comportements d'une partie de la société civile qui s'illustrait autrefois par des actes compromettants à sa gestion pour l'intérêt supérieur de la province du Lualaba. C'est la représentation d'une centaine de structures de la société civile qui a été reçue par la gouverneure de province dans la salle de conférence du gouvernorat des provinces. Partager autour des idées devant contribuer à la cohésion provinciale et à l'épanouissement de la province est l'objectif de cette grande réunion qui s'est déroulée sous les signes du pardon
au nom de la société civile dans sa diversité. Shadrach Moukad, représentant et porte-parole de la société civile, a présenté les excuses à l'autorité provinciale pour les dérapages auxquels s'étaient livrés certains autres éléments de la société civile contre sa personne avant de passer en revue quelques points importants du plan quinquennal du gouvernement Masuka ayant rencontré leurs préoccupations. Sur l'excellence, dans les temps passés, certains d'entre nous, certaines organisations ont mis à poser certains actes qui ont achevé votre conscience. La société civile dans toute sa diversité, ici, tous ceux que vous voyez ici, nous devons appeler pardon au nom de la société civile qui va là. Merci. D'autres sont ceux qui ont jeté des fleurs à l'endroit de la gouverneure Fifi Masuka Saini pour les différentes réalisations imprimées sous son leadership sur l'ensemble du territoire lualabais, en conformité avec la vision politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Hier, la société civile était divisée en deux parties par rapport à la politique. Aujourd'hui, avec votre toutes les casquettes, tout à l'État, vous avez la province et tout à l'État maman, venez de nous bénir. Parce que vous venez de préparer les boucaries et tout le monde va manger parce que vous êtes une maman. Maman, laissez-moi vous dire que on ne peut pas vous battre. Je suis derrière vous parce qu'à Kinshasa, là-bas, les gens disent que vous avez un Dieu chez vous à qui vous êtes allé les ignorer. Moi, j'étais à Kinshasa. Le notable de Kinshasa, il va venir ici, là, visiter notre province. Il a dit que soyez derrière maman Fifi parce que c'est un modèle pour vous. Mais Kinshasa dit que vous êtes modèle par rapport à l'Ouest. Donc, nous sommes dans cette compagnie. Ayant toujours un grand cœur, Fifi Masuka Saini a remercié ses hôtes avant de leur exprimer son attachement aux valeurs chrétiennes basées sur la tolérance et les pardons. Les éloges comme les injures, mais aussi les critiques m'ont beaucoup permis d'échanger beaucoup de choses. D'autres critiques, oui, certains pleuraient par rapport à ces critiques-là, mais moi, ça m'a renforcé davantage. Nous devons être ensemble. Enterrons tout ce qui s'est passé. Cherchons la sécurité aujourd'hui. Vous devez partir pour défendre notre province. Consciente des défis, la chef de l'exécutif provincial a rassuré la société civile de sa juridiction, de son accompagnement au-delà de toutes considérations intérieures pour soutenir les assemblées générales prévues incessamment, ce qui devra aboutir au choix des nouveaux animateurs, des cadres de concertation dans tous les territoires de la province. La Fondation Katangaise, la Synco, les cadres de concertation, Forces Vives, les rassemblements de toutes les tribus du Lualaba, Mouvement Rien sans les femmes et autres, ont fait les serments d'accompagner avec franchise les gouvernements Masuka pour la réussite du mandat en cours au profit des Lualabais et Lualabaises dans leur diversité. Voilà tout pour ce soir, mesdames, messieurs. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici l'essentiel à retenir. Depuis la ville de Kisangani, où il séjourne en itinérance, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé la 19e réunion du Conseil de ministres du gouvernement Judith Souminois. Les dossiers importants du pays ont été passés en revue. Vous suivrez le compte rendu du porte-parole du gouvernement dans les heures qui suivent. 2 500 000 $ américains, c'est la somme remise par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'église catholique comme dommage d'intérêt après la guerre des 6 jours à Kisangani. Voilà qui met un point final à cette session d'information qui est la dernière de la semaine, avant bien sûr l'édition rétrospective que je vous convie à suivre dès ce dimanche déjà. De partout où vous nous avez suivis, mesdames, messieurs, merci de nous avoir réitéré votre confiance. À très vite.